Nous ferons un bref arrêt à Naxos, la plus grande île des Cyclades. Sur un îlot au nord du quai, un gigantesque cadre de marbre marque l'entrée du temple d'Apollon d'Éliaque, monument inachevé remontant à 530 ans avant Jésus-Christ. Et puis voilà au loin l'île de Santorin. Elle est, sans aucun doute, l'un des spectacles naturels les plus saisissants de la Méditerranée. L'enfant terrible des Cyclades est la seule île grecque perchée sur un ancien volcan, ayant eu l'une des plus importantes éruptions volcaniques vers 1500 avant Jésus-Christ, et qui serait à l'origine du mythe de l'Atlantide. Quoi qu'il en soit, l'éruption de Santorin fut l'une des plus violentes de ces 10 000 dernières années. On a retrouvé des fragments de roches volcaniques jusqu'en Égypte. L'île présente l'image inoubliable d'une longue falaise en apic de 60 à 300 mètres de haut, véritable coupe géologique où se superposent les couches de scories, cendres noires ou rouges, et au sommet Terra, la capitale que l'on atteint à pied ou à dos de mulet. Les ferries accostent un peu plus loin de Terra, et une route assez spectaculaire nous permet de gravir cette falaise à pic. La capitale de l'île est une bourgade aux ruelles très pittoresques, souvent colorées de bleu et de blanc, coupée d'arcades et d'escaliers, ménageant parfois des percées sur la rade et la mer. Une vue exceptionnelle. En continuant le chemin de la Corniche, on parvient à ce sympathique petit quartier qu'est Pyro Stéphanou, avec sa charmante église référable à sa façade jaune et à son clocher à 3 cloches. Et toujours ces chapelles aux dômes bleus et clochers blancs se détachant sur la mer intérieure qu'est la caldeira. Le matin, les pêcheurs vendent leurs poissons à l'ancienne, parcourant quartiers et ruelles escarpées.
matin, le ramassage des poubelles s'effectue avec des petites motos à travers ces ruelles étroites. On ne se lasse pas de continuer sur ce chemin, offrant de jolis points de vue. Et toute la journée, les mulets font la navette pour descendre les touristes vers le port. Aujourd'hui, nous allons descendre au sud de l'île, vers Akrotiri, pour découvrir les falaises rouges. Tout au bout de l'île, à la pointe d'Akrotiri, un visage se dessine. Ici, on l'appelle la tête d'Indien. Et bien d'autres rochers bizarres sont présents. Le site archéologique d'Akrotiri est fermé car en 2005 le toit s'est effondré sur les visiteurs et a causé la mort d'un Britannique. Un musée situé à Terra consacre des photos sur ces fouilles.
découverte en 1962 par un archéologue grec, Spéridon Marinatos. Comme à Pompéi, la masse de cendres, 40 à 50 mètres d'épaisseur, a permis de conserver ces ruines à l'abri du temps. Ici, une épaisseur de 20 à 30 mètres de pierre ponce borde la plage d'Almira Beach. Et toujours ce vent qui souffle sur cette terre aride, parsemée de quelques cultures. Tiens, un champ de tomates. Elles ont l'air d'avoir soif. Les paysans s'approvisionnent au grainetier et les ânes pour remonter sont bien chargés. Nous avons décidé de passer dans le village en voiture. Attention, ça risque de crocher. Pas large, non? Après avoir rasé les murs, une enseigne assez pittoresque. Ça décoiffe. Côté est, à Périssa, les plages de sable noir sont très fréquentées. Il faut dire que sur cette île, les plages de sable se font rares. En allant vers Pyrgos, quelques églises différentes sont au bord de la route. Avant de visiter Pyrgos, un coup d'œil au sommet de l'île pour découvrir toute la côte est de l'île. Mon Dieu que c'est dur. Nous sommes à Pyrgos, village le plus élevé de l'île. Plusieurs fois centenaire et perché sur une colline, c'est un endroit superbe, avec ses ruelles et ses escaliers, et il y a de quoi s'y perdre.